Moi, mon gros problème dans celui-ci, c'est que si t'as une continuité, donne de l'épaisseur à tes personnages. Parce que Oui. là, il n'y a pas d'épaisseur. À part le personnage de Ralphine, c'est ça, on pourra en revenir dessus. En fait, le gamin, c'est super, tu vois, dans le premier épisode, donc je dis épisode maintenant. C'est bien de dire comme ça. Au moins, pour moi, c'est mieux. Donc dans 28 ans 1, il a quand même tout un récit, enfin un parcours autour de la mort de sa mère, le fait de grandir, nanani nanana. Et là, sur celui-ci, il n'a, enfin le personnage, il n'a pas tant évolué entre ce film-là et l'autre. J'ai Parce que l'impression qu'il y a 2 heures dans le vent là. le deuxième épisode est plus sur le docteur que sur lui, tu vois. Je pense que c'était Alors le postulat de base. que paradoxalement, on le voit plus à l'écran quand on voit le docteur. Il est vrai. Comme dans le. Alors ça, c'est mon gros problème avec ces deux films. Alors moi, 28 ans plus tard et 28 ans plus tard 2, là, pour moi, c'est la même qualité, c'est juste pas les mêmes défauts, mais il y a quand même une constante, Hmm. qui est que ce qui est super intéressant, c'est le personnage du coup du docteur interprété par Oh. Ralph Fiennes, et que malheureusement, ce personnage, c'est comme quand on regarde, tu vois, genre Game of Thrones ou un truc comme ça, il y a plein de personnages dont tu t'en bats les couilles et tu les as 25 minutes par épisode sur l'écran, et quand t'as le personnage qui est cool, C'est celui qu'on que voit t'as jamais. envie de voir, et bah ça dure 5 minutes, c'est frustrant, c'est pas assez. Alors là, on le voit un peu plus parce que dans 28 ans plus tard, il est vraiment introduit à la fin. Hmm. Mais c'est quand même très frustrant parce que c'est lui qui a l'histoire la plus intéressante.